Alors là, il prépare son plat, il met de l'huile d'olive pour pouvoir graisser sa viande. Ouais. Il a cisaille, c'est tout. C'est une poire. Une poire de Charolais Label Rouge. Voilà. Voilà, allez, c'est bon. J'aime parce que vous voyez, elle est juteuse et je pense qu'elle doit être chaude au milieu. Elle est chaude au milieu. La maturité, c'est quand la viande sort de la salle d'abattage, on la met dans une salle où elle finit de s'égoutter. Un air très froid est projeté sur tous ces quartiers, n'est-ce pas, pour la sécher un petit peu. Et ça, pendant minimum 12 à 14 jours. Quelle qualité la maturité développe-t-elle dans la viande? De la tendresse et du goût. Je dirais que c'est une viande d'exception, que c'est une viande très tendre, très goûteuse. Je vends du charolais depuis 1981. La viande charolaise, pour moi, c'est facile à décrire dans, premièrement, le rendement. Deuxièmement, donc la suctuosité, la saveur. Dans quelle mesure le nombre de jours de maturité est-il important? Normalement, minimum 15 jours, hein, que la désiccation se fasse, mais on peut aller bien plus loin. Là, c'est vraiment au boucher de jouer avec l'hygrométrie du temps. L'hygromètre, c'est une petite pièce que l'on a dans une chambre froide. On joue avec l'hygromètre du temps et il faut savoir que moi j'ai gardé de la viande pendant 6 mois. D'accord. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'y a plus de désiccation, la viande est bonne à vendre. Elle est un petit peu croûtée, il est vrai, il faut le retirer, mais là le consommateur se régale, une tendreté impensable. Alors le client a souvent des idées reçues au sujet de la couleur, la teinte de la viande. Est-ce que vous pourriez nous donner des conseils et justement peut-être évincer quelques idées reçues? Oui, comme conseil, je pourrais vous donner cet exemple que je cite très souvent, de la cerise. La cerise, quand on la voit un petit peu foncée, elle est très bonne, on va la manger. La viande, c'est exactement pareil. Chaque morceau qu'ils prennent, on leur conseille la cuisson, car chaque morceau de viande a son type de cuisson, il faut être logique. Et lorsque je vous dis que le métier de boucher, c'est de l'artisanat, c'est vrai. Vous êtes donc responsable du site des abattoirs de Corbigny. L'abattoir de Corbigny, c'est Sicaville, les viandes du Nivernais. Après, nos principaux clients, donc c'est des bouchers, des charcutiers, la GMS, un petit peu, quelques hyper, pas beaucoup, et quasiment pas de particulier, ça on le laisse à nos clients. Donc ça arrive là par là, ça c'est des consommateurs. Combien de temps les animaux restent dans votre chambre froide et pour être vendus? Alors les animaux, quand les animaux sont abattus, ils passent à peu près 48 heures en ressuyage, hein. Ouais, à peine même. Et ensuite ils sont en frigo de stockage et au minimum 7 jours à peu près, avec une maturation intéressante. Selon les cahiers des charges, il y en a c'est plus longtemps. L'hygiène c'est primordial hein, dans nos locaux. Hein. Surtout qu'on vend des avants à des gens qui font du steak haché, hein, et même pour le reste d'ailleurs.
Donc on a une responsable qualité qui nous suit, hein, et qui organise toute l'hygiène, hein, c'est-à-dire plan de contrôle, nettoyage, comment on va dire, quotidien, l'hygiène des personnes, enfin l'hygiène à 100%. Quoi. L'hygiène c'est primordial, c'est un travail de tous les jours. La traçabilité était aussi importante. On a vu plusieurs étiquettes. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer la chaîne de fonctionnement de cette traçabilité à partir du moment où l'animal arrive chez vous? Oui. La traçabilité commence déjà dans les annonces. Quand on nous annonce des bêtes, il y a déjà le numéro. Ensuite, quand ça arrive à l'abattoir, on attribue un numéro de lot. Hein, tout de suite, quand on fait le... Il y a déjà l'inspection antémortem qui est faite par le vétérinaire. Ensuite, on attribue le numéro de lot qui suit sur toute la chaîne d'abattage et jusqu'à la découpe, comme vous l'avez vu, et jusqu'au sous-vide. Nous, on trace bête à bête, on ne trace pas par lot de bêtes. Comme on a un petit site, hein, en 2013, on a fait 2300 tonnes à peu près. Bonjour Monsieur Boubel, Bonjour. vous êtes donc le président du marché de Sancoins. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ce marché est aussi réputé dans la région? Disons que sa renommée s'est faite il y a 30 ans. On a relancé le système de vente qui était avant un système de gré à gré avec un système de crier. Cette idée a été trouvée à travers une association d'éleveurs qui a créé cette association en 2007 pour ouvrir le marché en 2011. Donc nous avons commencé avec 86 adhérents. Aujourd'hui, nous sommes à 500 adhérents. Le pari était risqué parce que l'élevage est quand même en diminution. Mais aujourd'hui, sur 2 ans d'activité, la deuxième année est encourageante par rapport à l'activité et aux revenus qu'on tire du marché. La race charolaise est réputée pour être la première race allaitante de France. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce dont il s'agit? Déjà, c'est une race qui s'adapte à tous les climats, qui est très souple au niveau alimentation, par rapport à beaucoup de races qui sont plus difficiles au niveau alimentation. Donc ça, c'est vraiment un point fort de la race. Et aussi sa conformité, qui est vraiment une race à viande, que ce soit au niveau des vaches et des broutards sur l'Italie. Je veux dire que c'est la meilleure race. Après, je sais qu'elle est très demandée par certaines boucheries, que ce soit dans la région, même sur des régions comme Paris où c'est quand même un bassin de consommation assez important. Disons, en fonction de l'état d'engraissement de l'animal, si l'éleveur a bien travaillé, c'est vrai qu'on se retrouve avec une viande bien persillée, avec du gras, ce que j'aime beaucoup. Après, je ne sais pas si c'est la demande vraiment des consommateurs, mais moi je trouve que c'est une viande très persillée. Après, je pense que ça doit être quand même une bonne race, parce qu'elle est quand même, comme vous dites, la première race au niveau mondial. Bonjour Monsieur Rousselet, vous venez de vendre les vaches qui sont juste derrière vous. Donc, quelle importance vous accordez au marché de Sancoins et qu'est-ce qu'il représente pour vous? Pour moi, c'est essentiel. On a retrouvé de l'indépendance et une valorisation qu'on avait perdue un petit peu avec les systèmes qui s'étaient mis en place parallèles. Et on défend mieux notre produit, on est pied à pied avec les marchands et on a la sécurité de paiement avec des délais très courts de règlement et ça, c'est essentiel. Et une partie facturation dont on n'a plus à s'occuper, donc pour moi, c'est un souci en moins. D'accord. Et vous les vendez à qui? Ici, c'est une clientèle c'est des intermédiaires qui achètent pour des clients, pour des boucheries ou pour de la grande surface, des GMS. Hein. Il y a un marché pour tout, comme on a l'habitude de dire. Il y a aussi les établissements d'Espy à qui j'ai vendu aujourd'hui. Ils ont les magasins grands frais, ils ont des boucheries en fourniture, des traiteurs et tout. C'est large, c'est très large. Alors vous avez décidé d'élever du charolais. Pourquoi avoir choisi la race charolaise? Depuis que je suis tout petit, je vois que ça. Et j'aime bien avoir une race, un berceau. Et on a une clientèle qui est habituée à posséder de la charolaise, à travailler de la charolaise. Et quand on connaît quelque chose, on n'a pas envie d'essayer de partir à l'aventure dans d'autres races. Si vous deviez donner quelques-unes de ces qualités, qu'est-ce que vous diriez? Chez moi, c'est la docilité, la facilité de vélage. Et c'est assez tout-terrain, on va dire. Que ce soit en zone de montagne, c'est pas mon cas, mais on peut aller se promener dedans avec un quad, ça va pas sauter partout, c'est facile à manipuler. Bon, il y a un travail à faire, mais c'est assez souple. Il y a des morphotypes qui sont différents, on peut avoir des bêtes plus élevages suivant les critères de sélection qu'on a, ou plus viande, si on a une clientèle plus de bouchers, on fait un petit peu ce qu'on veut, c'est facile. Très bien, merci Monsieur Rousselet.
éleveur de bovins charolais depuis 25 ans maintenant au moins. C'est une passion et c'est des animaux qui sont élevés pour produire de la viande. Le charolais étant la race locale, nous sommes dans le berceau de la race. Le charolais a été introduit dans la Nièvre par un dénommé Mathieu, originaire de Saône-et-Loire. Il a été introduit à Rouy, donc à 3-4 km d'ici. Un animal qui va être bien nourri tout au long de sa vie, qui sera pas trop jeune, que la viande soit mature, aura une qualité de viande au niveau gustatif bien meilleure qu'un animal qui sera mal nourri, mal élevé, si on peut dire. Voilà. Les animaux sont alimentés essentiellement à l'herbe pendant toute la période de beau temps. L'hiver, quand elles sont dans les bâtiments, elles sont alimentées essentiellement avec une ration également à base d'herbe, mais à base d'herbe sous forme de foin ou d'enrubanage, c'est-à-dire d'herbe conservée encore un petit peu humide, plus humide que du foin. Donc une alimentation naturelle. L'objectif, c'est de produire évidemment de la bonne viande, mais aussi de la viande en quantité. L'objectif est donc d'avoir un veau par vache et par an. Combien de mois de gestation sont nécessaires à une vache? Une vache a une durée de gestation en charolais, une race lourde, de environ 9 mois et 10 jours. À 4 ou 5 jours près. Donc, si vous avez un peu plus de 9 mois de gestation, après le vélage, il faut qu'elle se repose un peu. Donc, quand vous avez un veau par an, c'est bien. Merci, monsieur Jeannot. Je vous en prie.